Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le samedi 21 mai 2022, nous célébrons le samedi de la 5e semaine du temps pascal. Le passage de l'évangile que nous allons entendre est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, versets 18 à 21. Dans ce passage, le Seigneur nous met en garde. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi, dit Jésus. Écoutons l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous appartenez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus qui a vaincu la mort, c'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu notre Père. Alléluia, 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 Amen. Dans ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus annonce une vérité centrale à ses disciples. Il leur annonce que leur existence sera semblable à la sienne. Il leur dit que le monde aura de la haine contre eux. Le monde dont nous parle Jésus, c'est le monde du refus de Dieu. C'est le monde qui représente tout ce qui est péché. Nous n'avons pas à nous étonner de ce monde qui a de la haine contre Jésus et contre ses disciples. Le monde du péché, c'est le monde des ténèbres. Jésus-Christ est lumière, lumière qui illumine les ténèbres du monde. Jésus-Christ, en venant en ce monde, il est venu arracher ses disciples de ce monde des ténèbres. Puisqu'ils sont unis à leur maître, les disciples partageront la souffrance et la persécution du Christ que la haine du monde suscite contre lui. Du fait que les disciples du Christ épousent tous les desseins de son Seigneur, desseins du service, desseins d'obéissance inconditionnelle, ils ne pourront non plus échapper au destin de la persécution. Le comportement des chrétiens en ce monde doit être un comportement original qui apporte la lumière du Christ. Les disciples du Christ ne doivent donc pas craindre la persécution, mais au contraire,
ce qu'ils doivent craindre, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. La haine du monde contre les chrétiens est le signe qu'ils avancent véritablement dans le cœur de Jésus. La haine du monde contre les croyants ne fait pas échec à Dieu ni à son dessein du salut, car l'œuvre de la haine, la persécution, loin de séparer le croyant de son serviteur, de son sauveur, intensifie sa relation au Fils et au Père. Aujourd'hui, nous sommes donc invités à réévaluer notre appartenance. Si j'appartiens au monde, je serai aimé par ce monde, je ne serai pas un type dérangeant. En revanche, si j'appartiens au Christ, à ce moment-là, la parole du Christ s'appliquera à moi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. On m'a persécuté, on vous persécutera aussi, parce que vous dérangez les idées reçues et le mode de vie. Demandons donc au Seigneur la grâce, afin que nous soyons courageux et proclamons sans crainte le Christ ressuscité, lumière et la joie des chrétiens. Laissons l'Esprit Saint nous transformer et nous rendre capables de le proclamer partout dans le monde. Amen. Pour finir, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.